Mesdames et messieurs, Dimitri Medvedev, qui c'est ancien président là aussi, lui répond général polonais ça, qui était menacé, il est capable de tirer missile sur Saint-Pétersbourg, qui c'est deuxième ville dans le pays là aussi. Et de l'autre côté, l'armée Israël a franchi base soldats l'ONU dans le Liban. Nous avons parlé là, il y a une grosse bataille diplomatique qu'a faite. En plus, le pays a condamné acte que l'armée Israël l'a fait. Et m'a rappelé, Premier ministre israélien, qui c'est Benjamin Netanyahu, déjà demandé l'ONU pour le retirer force Lio dans le Liban. Dans quelles conditions force ça est arrivé dans le Liban? Qui objectif yo gagné? Et puisque force Nations Unies ça, les gagnants personnels plusieurs pays là-dedans, tant que l'Espagne, tant que l'Italie et plusieurs centaines d'autres pays dans le monde long, est-ce que force ça yo est capable de répondre avec Israël? Est-ce qu'il est capable d'attaquer Israël? Est-ce qu'il y a des âmes qui appropriées dans mes autos? C'est ensemble de questions ça nous va laisser répondre dans la vidéo. Et si vous voulez connaître, eh bien c'est continuer à regarder la vidéo ça jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nom c'est Milen de Cabane, son plaisir. Moi remercier chaque monde qui toujours fait partie Païwa, qui abonne avec cette chaîne là, qui met ton like, qui partage vidéo dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages, et surtout qui clique dans le lien qui est dans la description vidéo nous pour abonner ensemble avec nous sur YouTube. En général, l'armée polonaise a menacé les capables de tirer missiles sur territoire là aussi. Et les dans quelles conditions les capables de faire ça? Selon le général polonais ça, eh bien si là aussi t'as attaqué, pas même un pouce dans un territoire qui fait partie d'un pays, qui fait partie de l'organisation traité Atlantique Nord là, autant la Pologne pas attendre un jour, il va attendre quelques heures, mais à la minute près, la Pologne a tiré des missiles et a crasé toute base militaire, là aussi gagné de 300 mètres, 300 km dans le territoire là. Et mis à part de ça, le général a rappelé que la Pologne a une capacité pour le faire ça et que la Pologne a acheté 800 missiles, l'ont porté une façon pour répondre avec quelle que soit provocation, dans quel que soit contexte, là aussi tu as fait provocation ça. Eh bien, Dimitri Medvedev, qui c'est ancien président là aussi, m'a rappelé Dimitri Medvedev, c'est président là aussi 2008-2012, et lui-même qui c'est vice-président dans le Conseil de sécurité dans le pays là aussi, lui répond général polonais ça. Il fait le connaître que m'a déclaré avec général polonais ça pour ne pas réveiller un chat l'abdomen. Et au même qui c'est haïtien, nous traduit dans le langage pas nous. Eh bien, Dimitri Medvedev dit général polonais ça. Pas teke grand lion. Parce que là aussi, il y a des bagailles dans le qui peut répondre la Pologne. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, à quoi joue la Pologne? Ça, on connaît, la Pologne fait partie de l'Union soviétique. Mais après l'Union soviétique fin en 1991, eh bien, la Pologne parle d'un territoire indépendant. Et la Pologne va rentrer dans l'OTAN, qui est l'organisation traité nord-atlantique là. Mais depuis que ça a commencé le 24 février 2022, la Pologne prend l'autre politique militaire. À titre d'information, la Pologne t'a voulu faire on commande de plus passer 500 HIMARS. La Pologne fait commande plus passer 800 missiles longue portée. La Pologne a acheté plusieurs milliers de chars dans la Corée du Sud. La Pologne a augmenté le budget militaire là de façon tête chargée. Et la Pologne déclaré dans l'année qui vient là, où tu as supposé première armée en Europe. Et selon information qui déjà commencé à venir, eh bien la Pologne c'est troisième puissance de feu dans l'OTAN. Et c'est troisième plus gros pays qui va le troisième plus gros puissance militaire dans l'alliance ça.
Et première puissance là, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est vrai, peu le monde pas jamais d'accord. Là, on dit la Turquie, c'est deuxième puissance dans autant. Et bien, qui t'aime dire, en termes de matériel et en termes effectifs, en termes de pays qui ont plus de soldats, la Turquie, c'est deuxième armée dans autant. Je connais qu'il y a des gens qui le dire, c'est pas vrai. Parce que la France a des armes nucléaires, l'Angleterre et l'Allemagne pas des armes nucléaires, mais ils gagnent base les États-Unis sur le territoire. Là, qui t'aime dire que la France a environ 200 000 soldats. La France. L'Angleterre a environ 72 000 soldats. Et Rishi Sunak, qui est ancien premier ministre britannique, là, il était même demandé pour réduire 72 000 soldats ça, en 70 000 soldats. Selon l'information que tu as gagné, Britannique a gagné environ 200 chars. Et dans 200 chars, tu as gagné environ 40 qui opérationnels. Ça veut dire 40 qui prêts dans la position de combat. Maintenant, est-ce qu'on a considéré Britannique comme une puissance militaire en dehors temps? Pendant que la Turquie lui-même, les chargé soldats. Pas même besoin de comme soldat la Turquie gagne. Seulement, allez sur Google, cliquez combien de soldats l'armée et la Turquie a gagné, et puis vous pouvez faire une idée. Donc, la Pologne pour contre lui, est-ce qu'elle a gommé avec la Russie? Ou quand même réponse dans l'espace commentaire là, mais qui dit la Pologne pas pour contre lui, parce que il connaît dans quel que soit frappe gagnant, et bien il gagne autant qui d'ailleurs pour aider le bataille. Deuxième dossier n'a gagné pour nous dans la vidéo, hein? FINUL condamne les violations choquantes de l'armée israélienne au Liban, au sud du Liban. FINUL qui c'est non et soldats ONU qui trouvent dans le Liban. Qui dit donc que soldats ONU ça yo trouvé dans le Liban depuis l'année 1978. Et objectif de gagner c'est pour maintenir la paix entre Israël avec Liban, puisque Israël était déjà entré sous territoire Liban. Mais en 2006, par une bataille pendant 34 jours entre l'armée israélienne avec force Hezbollah. Et c'est là ça, l'ONU pour renforcer SINUL, pour renforcer FINUL, et il va gagner plus responsabilité dans le territoire libanais. Il va non seulement gagner un droit d'inspection pour inspecter entre Hezbollah et Israël, qui est-ce qui peut respecter l'ordre qui sortit dans l'ONU. Maintenant, selon information que devant là, et deux chars israéliens qui ont franchi la ligne bleue sont entrés des forces tôt ce matin dans une position de casque bleu au sud du Liban, annonce ce 13 octobre la force intérimaire des Nations Unies qui s'est FINUL. Je me rappelle que l'ONU les condamné infraction ça ou bien potibouré ça que la Israël l'a fait non base FINUL là. Maintenant en pile question on a posé yo. Si Israël t'a demandé FINUL, t'a demandé l'ONU pour le voyer faux, pour le renforcer dans le Liban en 2006, pour qui ça connaît là, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu demandé l'ONU pour le retirer casque bleu dans la position, hein, ou du moins, il demandé pour le reculer de 5 km. Avec qui argument Netanyahu vini? Eh bien, Netanyahu, il vient avec argument comme quoi, eh bien, ensemble de combattants Hezbollah, ils ont servi de base militaire ça, comme bouclier humain. Ça veut dire qui ça? Hezbollah t'a caché derrière base ça. Ils ont une déclaration que soldats, l'ONU, pas ni affirmé, ni pas ni contredit. Je rappelle que Netanyahu, depuis quelque temps, il y a une bouche l'ouvrir ensemble avec l'ONU. Israël t'a senti comme quoi l'ONU manquait pour position pour lui.
et en pile le monde qui a fait analyse, t'as dit que c'est une façon pour Israël punir l'ONU, puisque dernièrement il a été déclaré que secrétaire général de l'ONU est persona non grata, donc il n'a pas mettre pied en Israël, parce que il dit secrétaire général de l'ONU pas condamné attaque Iran, t'es fait sur lui et dans ce qui t'est passé. Mais l'autre problème qui vient gagner, c'est parce que deux pays ça y est, qui responsables ensemble de soldats qui dans le Liban, on a parlé d'Espagne, on a parlé d'Italie, la Finlande là-dedans tout, c'est des pays qui reconnaissent l'indépendance la Palestine. Donc, si en 2006, Israël voulait camper bataille avec Hezbollah, il était demandé l'ONU, mais dans la période ça là, Israël n'a pas besoin de l'ONU. Et l'autre problème qui vient gagner, c'est parce que mandat fini là, c'est qu'il qui est dans deux parties qui va respecter le contrat. C'était un droit d'observation. Maintenant, puisque deux parties ça ont parlé de Hezbollah et Israël, ouvertement ils ont tiré sur l'autre, eh bien, Israël a senti que fini au lieu pour t'aider, c'est embarrassé, bien. Maintenant, la grande question, est-ce que Finul gagne assez de moyens pour répondre à Israël? Ou bien, est-ce que Finul peut recourir à la force? Il y a plusieurs côtés Finul qui a recouru à la force. Le tout connaît la légitime défense, son droit sacré. Donc, si vous avez un pas quitter, il y a l'autre groupe armé fini, la bombarde, parce que pas foyer. Mais le problème qui gagne, c'est que les soldats Finul, son groupe de soldats qui seulement est armé avec armes légères, qui gagne seulement ça de guerre. Donc en termes de puissance de feu, il est inférieur par rapport à la puissance de feu, Israël gagne. Deuxièmement, Finul qui a recouru à la force, mais avec une force qui est proportionnelle par rapport avec qui attaque il fait sur lui. Selon responsable Finul, eh bien deux chats Israël t'a et rentrer dans la barrière là, ils ont crasé la barrière là. Et ils ont demandé soldats Finul pour déplacer. Ils ont l'ordre que soldats Finul ont refusé, puisque ils ont dit là, avec ordonnance, avec ils ont la loi internationale. C'est l'ONU qui voit. Et Finul, il a recourir à la force également pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs humanitaires, mais aussi pour protéger les civils sous les menaces imminentes de violences physiques, a ajouté ONU News. Maintenant, quelle solution qui a gagné avec bataille ça dans le Liban? Ou bien, si la maison a osé le doigt pour attaquer force l'ONU, qui ça présagé? Qui t'aime donc que ça pouvait incapacité, ça pouvait faiblesse l'ONU gagner. Et c'est même ça qui était arrivé, la société SDN, qui était la cause de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Qui t'aime donc que il a créé la société SDN, nous connaissons ça, qui c'est Société des Nations, c'est une façon pour garantir la paix dans le monde. Et du moment où le Conseil de sécurité a assez de pouvoir dissuasif pour forcer une nation à observer l'ordre que l'ONU baille, eh bien, place l'ONU en Vinbala. Ou bien, puissance pouvoir l'ONU gagnant, l'affaiblit. Le problème, c'est que les Israël gagnent les États-Unis derrière et il est difficile pour moyen Israël. Dis-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Et c'est très important. Et ma promesse, c'est chaque monde qui toujours fait partie de Paiwa, qui met ton like, qui partage la vidéo ça et qui fait me connaître dans quel pays, dans quelle ville ou assister vidéo ça. Quant à moi, c'est là. Ma mettez vos envois moi et ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Pas oublier. Abonnez, mettez un like, partagez la vidéo et faites me connaître qui va suivre. Ciao.